OK, alors on est parti, pour ce soir, pour cette petite étude, énergétique d'un lieu. Alors pour les personnes qui nous rejoignent juste maintenant, j'avais proposé de faire ça en live avec vous pour qu'on puisse voir ensemble ce qui va ressortir de ce lieu. Comme vous le savez, je travaille justement, en nettoyage énergétique des logements, des habitats, des lieux de travail et du coup, à force de pratiquer, il s'avère que j'ai des informations qui me viennent, de plus en plus, même quand je ne veux pas, même quand je n'en ai pas, l'intention ou encore moins, le besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, j'étais en promenade et en me promenant, il y avait cette jolie petite colline que j'observais de loin et à force de l'observer, je me suis rendu compte qu'il y avait une grotte. Heu, Ça formait vraiment comme une sorte d'arcade avec une cave dans laquelle, on semblait pouvoir rentrer. Et j'ai eu tout de suite une drôle d'impression, un drôle de ressenti en voyant cette grotte-là. Je me suis dit: «Mais il y a quelque chose de bizarre». Et en continuant de marcher, j'ai en fait contourné la grotte et là, j'ai vu qu'il y avait une grosse statue, comme une statue d'archange ou d'ange qui était en train de tuer un serpent. Donc en fait, ça représentait Saint Michel, et j'ai trouvé ça assez étrange parce que, hem, ce lieu-là dégageait quelque chose de super intriguant et j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Je vous en avais même fait une story, il y en a beaucoup que ça a intrigué également, pas que moi visiblement. Et donc je me suis dit: «Pourquoi pas faire cette étude des lieux?» Alors au début, j'ai vraiment eu envie d'y retourner, j'ai vraiment eu envie d'aller voir, mais il s'avère que c'est une propriété privée. Donc je vais pas aller, violer une propriété privée. Par contre, comme on voit la grotte de l'extérieur et comme on voit la statue de l'extérieur, je vais vraiment me baser aujourd'hui sur, ce qu'on peut voir tout simplement de l'extérieur. Parce que ce qu'il y a à savoir, c'est que cette statue, d'après les personnes du village, cette statue, elle est arrivée, du jour au lendemain sans que personne, ne voit qui l'a installée, ni quand, ni comment ça a été fait et donc ça a beaucoup, beaucoup intrigué au début. Hem, il faut savoir que cette grotte, elle a quand même un endroit, assez significatif dans le sens où c'est positionné comme en haut d'une colline et donc cette colline-là, elle surplombe un peu tout ce qu'il y a autour. Dans ce qu'il y a autour et surtout à proximité, il y a un château qui est pas très loin et de l'autre côté, il y a une église et en fait, en observant, le plan avec, Google Earth, je me suis rendu compte que ça avait vraiment quelque chose d'assez, intéressant parce que je vous en ai même fait un schéma ici. Ici, vous avez donc la colline avec la grotte et la statue. Et ici, vous avez donc l'église. Et de l'autre côté, vous avez le château. Et en fait, il faut savoir qu'entre le château et la grotte, il y a à peu près une distance de 500 mètres. Et entre l'église et la grotte, il y a à peu près une distance de 300 mètres. Mais c'est comme si ces trois points étaient reliés, hein, j'ai envie de dire, quelque part. Alors, est-ce qu'ils sont reliés énergétiquement? Est-ce qu'ils sont reliés par des souterrains ou autre chose? On ne sait pas. Il faut savoir aussi que les châteaux, à l'époque, ils avaient leurs souterrains. Donc, on peut se dire, le mental peut dire, oui, tic, effectivement, il y a des souterrains. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant cette promenade-là, j'ai vraiment eu le ressenti qu'il y avait quelque chose sous mes pieds, quoi. C'est comme si, en passant devant cet endroit-là, et je l'ai revu plus loin, même en voiture, à chaque fois que je l'observe, même s'il n'y a pas de vent, que je regarde cette colline, il y a j'ai l'impression qu'il y a toujours du mouvement. C'est comme s'il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer là, pas quelque chose de palpable, pardon, mais comme une forme oui, de mouvement, d'agitation, de présence, quoi. Il y a vraiment quelque chose là-bas de super, super intriguant. Et du coup, Anastasia, quand elle est intriguée, elle n'a pas envie de lâcher l'affaire. Et vous savez que je travaille en hypnose et que je connais bien les états modifiés de conscience. Un soir, je me suis mise en état modifié de conscience. J'adore visualiser, en fait, m'imaginer que je sors de mon corps et que je visualise un endroit. Et en fait, je l'ai fait avec cet endroit-là. J'ai comme survolé le portail et j'ai vu un chemin en pierre avec des petites marches et je suis arrivée tout de suite devant cette grotte-là. Et en arrivant devant, c'était très, très sombre à l'intérieur. Je suis rentrée, j'ai regardé à mes pieds, j'ai vu cette trappe et j'ai eu une envie viscérale de l'ouvrir. Il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment, c'est comme si mon instinct me criait: «Mais ouvre cette trappe» et en fait, je l'ai ouvert et là, j'ai vu, cette espèce de souterrain qui était là. Comme s'il était un peu éclairé, comme s'il y avait, des lampes torches, quelque chose qui l'éclairait.
Et en voyant ça, c'était pareil, j'avais encore envie d'y aller, mais j'avais quelque chose, une autre vibration, une autre voix qui me disait: «Non, n'y va pas». Alors peut-être parce que je suis un peu claustrophobe et puis que les souterrains, passer sous terre comme ça, c'est pas mon j'aime pas trop ça, donc ça me tentait pas de le faire et donc j'ai pas forcé. Je suis pas allée voir ce qu'il y avait en dessous, mais j'étais très, très appelée d'aller voir ce qu'il y avait dedans. Je suis donc ressortie, de ce souterrain-là et j'observais la statue qui était un petit peu plus loin et cette statue m'a dit: «Tu reviendras quand tu seras prête». Donc ça, c'était vraiment en état modifié de conscience, donc c'est pas comme un rêve. Je pouvais me déplacer comme je le voulais, mais je pouvais aussi revenir un peu dans mon corps comme je le voulais moi. Mais ça m'a un peu plus encore, donné envie d'essayer de comprendre ce qui se passe à cet endroit, ce qui a pu se passer auparavant. Ce qui est important de mentionner, c'est que comme il s'agit d'un terrain qui a été racheté, qui est privé, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, je vais vraiment la baser sur les événements passés, c'est-à-dire lorsque le terrain n'appartenait à personne. Je ne pourrais pas poser de questions par rapport aux propriétaires, par rapport à pourquoi ils l'ont acheté, pour quelles raisons, etc. Donc voilà, ça c'est un peu pour la partie éthique, j'ai envie de dire. Je pense vous avoir pas mal tout dit, sur ce qu'il y avait dans ce lieu, sur ce que j'ai ressenti. J'ai essayé de faire des recherches, aussi pour comprendre un peu l'histoire de ce lieu, mais c'est très, très vague. J'aurais pu aller plus loin en allant questionner, les bureaux de tourisme ou les choses qui sont pas très loin, mais je me suis dit: «Je vais en rester avec le peu que je sais» et puis on verra ce qui va ressortir, ce soir en fait, parce que je veux pas non plus être influencée. C'est vraiment me baser sur mes ressentis et voir ce qui va, ressortir là, ce soir pendant qu'on va faire cette étude-là ensemble. Il y a quelques rumeurs dans le village, aussi des personnes qui parlent un petit peu de cet endroit-là, de ce qui a pu se passer. Donc on sait qu'il y avait un château, que le château date, du Moyen Âge, voire même un peu avant. En tout cas, qu'il y avait déjà des habitants de village qui étaient là, depuis très, très, très longtemps, qu'il y a eu des batailles. Donc le fait qu'il y ait un château, une colline comme ça, on se dit que c'est quand même un point où qui surplombe tout. Donc quand il y avait des batailles, forcément, ça se passait surtout en hauteur, quoi. Ce qui peut aussi expliquer le fait qu'il y aurait des souterrains qui relieraient cette colline-là au château et aussi à l'église. Ça pourrait vraiment avoir du sens. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment et est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ces souterrains et est-ce que ce lieu, il a une autre symbolique? Est-ce qu'il a une certaine énergie qui lui est propre et si oui, laquelle en fait? Et essayer un petit peu de comprendre tout ça et surtout comprendre pourquoi ça m'appelle autant et pourquoi j'ai besoin d'y aller comme ça ou voilà. Des fois, il se passe, beaucoup de choses. Alors ce qui s'est passé avec, ce souterrain, parce que c'est confirmé qu'il y en a au moins un, mais on ne connaît pas toutes les galeries, ça a été condamné. Ça vous pouvez imaginer pourquoi on ne peut pas laisser l'accès à un endroit comme ça, c'est très dangereux et ça pourrait, vriller très, très rapidement. Donc ça a été condamné et la personne qui m'a expliqué que c'était condamné, quand elle m'a dit ça, j'ai eu l'impression qu'il y a plein de gens qui sont restés coincés dedans. Alors je dis pas que, quand ils l'ont condamné il y a quelques années, qu'il y avait des gens qui sont restés coincés, mais je pensais plus à peut-être des personnes qui sont décédées dans ce souterrain, pendant des batailles, qui seraient un peu restées bloquées, comme si leur âme, comme si, oui, c'est ça, ces entités-là étaient restées bloquées à l'intérieur et j'avais eu le ressenti que c'est comme s'il n'y avait pas eu de sépulture. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait venir un prêtre pour un peu bénir l'endroit avant de le condamner. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'impression que j'ai eue avant de faire l'étude. Donc on pourra poser la question et on pourra voir, ce qui va en ressortir après et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous me les mettez dans le chat comme ça comme ça je les poserai, en même temps. Donc, comment je procède pour cette étude de lieu? Bon, je me suis mise en condition avant, je suis vraiment dans mon petit cocon, dans mon environnement, tout est prêt. La manière dont je procède, c'est celle que vous connaissez déjà si vous avez suivi mes formations. J'utilise un pendule, je fais donc de la radiesthésie. Donc le principe, c'est vraiment d'aller poser des questions et de voir, les réponses qui vont être, données par le pendule, même si c'est pas lui qui connaît les réponses, mais c'est vraiment un travail d'intuition et le corps va comme faire des micro-mouvements que le pendule va traduire. Okay, donc en général, je vais vous expliquer, quand c'est oui, il va avoir tendance à tourner comme ça et quand c'est non, il va avoir tendance à tourner dans l'autre sens. Si c'est un peut-être, il va tout droit.
D'accord? De toute façon, je vous donnerai les réponses qu'il indique à chaque fois. En ayant pratiqué la radiesthésie pendant un sacré moment, j'ai beaucoup suivi des protocoles, des choses à la lettre, jusqu'à ce que ça devienne fluide, au point où, lorsque j'ai une partie de réponse qui m'est donnée par le pendule, je capte souvent un complément de réponse. Quand je dis que je le capte, ça peut être comme une forme de clairaudience, ça peut être comme une forme de clairvoyance, c'est-à-dire que je peux entendre la réponse, c'est comme si ça parlait à l'intérieur de moi, je l'entends, ou alors je peux avoir des flashs. Je vais voir tout simplement une scène, un peu comme une photo, ça dure vraiment une microseconde, mais je vais vraiment avoir le flash d'une scène qui peut m'indiquer quelque chose par rapport à la question que j'ai posée. Donc, j'ai vraiment essayé de vous dire tout ce qui ressort. C'est la première fois que je le fais en live, la première fois que je le fais aussi en parlant et en commentant ce que je fais. J'ai souvent l'habitude d'être très concentrée, de prendre mes notes, mais là, du coup, il va falloir que je parle en même temps. Donc je ne pourrai pas regarder à chaque fois les questions, mais je vais essayer de me rappeler, de m'auto-rappeler toutes les 5 minutes, de regarder dans le chat et de voir du coup si vous avez des questions à me poser. Voilà, voilà. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Je regarde juste que tout soit bon. Si personne d'autre n'est arrivé... Non, c'est tout bon. Allez, on y va. Donc, je vous ai montré à peu près le petit plan que je vous ai dessiné. Hein. Là, on a la grotte, l'église et le château. Donc, la zone sur laquelle je vais le travailler principalement, c'est celle-là. D'accord? C'est vraiment ici. Après, d'aller voir s'il y a quelque chose autour qui va nous être révélé, on le saura. Mais c'est vraiment là-dessus que je vais travailler. J'ai mes questions que j'ai déjà posées, que j'ai préparées à l'avance. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis, du coup, j'ai la photo un peu du plan. Vous voyez, c'est en plein milieu d'un champ, mais la colline, elle est ici, juste là. Ça fait un peu les crop circles comme les trucs d'OVNI, sauf que c'est pas ça, c'est un mur qui est autour, hein, ça a été fait par l'homme. Mais ouais, c'est assez drôle en fait en le voyant de haut, c'est intéressant. Intéressant. Donc, ce qu'on va faire vraiment, c'est essayer de comprendre ce que ce lieu symbolise, ce que cette statue symbolise, ce que cette grotte a en termes d'énergie. Est-ce que c'est aussi un point énergétique qui relie plusieurs failles, plusieurs courants énergétiques, plusieurs couloirs énergétiques, appelez ça comme vous voulez, c'est possible aussi. On va voir ça du coup. J'avais trop hâte de le faire, je suis contente. Je suis contente. Alors, par quoi on va commencer ? Je les ai regroupées par thématique, mes questions. J'aime bien que ce soit organisé, parce que sinon je pars dans tous les sens. Okay, en parlant de questions, quand on pose une question justement en radiesthésie, en guidance ou quoi, la plupart du temps, le but, ça va être de poser des questions très précises pour avoir des réponses très précises. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre plusieurs éléments dans ma question. Je ne peux pas dire, est-ce que la colline, elle est verte? Est-ce qu'elle a eu, par exemple, 3 batailles, un mariage? Est-ce que c'était un lieu de rituel, etc. Je ne peux pas poser tout ça en même temps. Il faut vraiment décortiquer à chaque fois. Du coup, je me suis organisée pour vous ce soir, mais d'habitude, je ne m'organise pas tant que ça. Disons que ça vient au feeling plutôt. La première question que j'ai posée, c'est à savoir, est-ce que ce lieu, il a une mémoire particulière? Ah, bon sang. Attendez, je vais essayer de pencher. Vous ne verrez pas ma feuille, c'est pas grave. Est-ce que ce lieu, il a une mémoire particulière? Ça me dit oui. Est-ce qu'il est porteur d'une fonction spécifique? Oui aussi. Est-ce que ce lieu est un point de passage? Oui. J'ai l'impression de faire comme dans la Mère Commère, je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram avec ses baguettes. Un peu la même, mais bon. Ok, je me concentre. Est-ce que ce lieu a une vocation protectrice? Et là, je pense fort à cette statue et je me demande si elle est là pour protéger ou autre chose. Ouais, elle a une vocation protectrice. Il faut savoir que l'archange Saint-Michel, il est souvent représenté en train de tuer un serpent ou de tuer un dragon. Et je me suis toujours demandé, ce dragon, ce serpent, ce qu'il représente. Bon, c'est un peu comme une vision du mal, en fait, j'imagine. Mais à savoir pourquoi ils ont mis cette statue-là
à cet endroit-là. Alors si on sait qu'il y a eu des batailles avant, effectivement, c'est un peu l'ange des batailles, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Mais ça a quelque chose d'assez... En fait, ça me vient là comme ça, c'est comme si il s'est passé des trucs dans cette grotte, c'est sûr. Il s'est passé des trucs dans ces souterrains, c'est carrément sûr, c'est obligé. Mais c'est comme si cette grotte-là, elle allait symboliser un peu tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, tout ce qui est sous terre, et que pour équilibrer cette statue, elle reliait plus vers le ciel. C'est comme s'il y avait une connexion un peu terre-ciel, je le vois un peu comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on va poser des questions par rapport à la présence de Saint-Michel. J'ai demandé l'autorisation déjà. Est-ce que je peux poser des questions? Il me dit oui tout seul. Il me dit oui tout seul. Il papote plus que vous. Alors, la statue de Saint-Michel a-t-elle été placée ici avec une intention spirituelle? Je vous remets l'écran. Oui. Est-ce une intention de protéger? Je l'ai déjà demandé, je sais, mais je veux reconfirmer. Oui. Est-ce une intention de rééquilibrer? Oui. Et du coup, on va se demander de rééquilibrer quoi? C'est marrant parce que pendant que je fais ça, je me visualise comme au-dessus. Cette colline, la grotte est à ma gauche, la statue est à ma droite. Et quand je dis rééquilibrer quoi, ça, le pendule, il va vers ma gauche. C'est là où je visualise la grotte. Ok, on sait de quoi on parle. Est-ce que Saint-Michel est le gardien symbolique de ce lieu? Ouais. Ouais, donc on a compris qu'il a vraiment comme un rôle de protéger, mais aussi un rôle de venir rééquilibrer quelque chose. Probablement quelque chose qui s'est passé dans cette cave ou dans cette grotte. J'ai envie de demander s'il y a eu des rituels, mais donc on va voir si on peut demander. Est-ce qu'on peut demander s'il y a eu des rituels? Oui. Oui, ok. Je vais essayer de le mettre plus haut mon pendule, mais après, ok. Est-ce qu'il y a eu des rituels dans cette grotte? Oui. C'est intéressant. Je vais prendre ma... J'utilise beaucoup des planches de radiesthésie. Celle-là, c'est pour parler vraiment des mémoires, des murs, des mémoires des lieux. Je l'utilise beaucoup dans les maisons. Mais là, en fait, on va pouvoir le confirmer parce que comme vous voyez, elle est ronde. Il y a tout plein d'infos. Et c'est dur pour moi de savoir où sont positionnées les infos, ce qui fait que quand mon pendule il va sur quelque chose directement, ça me parle beaucoup. Donc je vais demander, est-ce qu'il y a une mémoire, quelque chose, une mémoire en lien avec ces rituels dans le lieu? Je vais voir vers quoi il va aller. J'aurais dû demander plutôt quelle mémoire est la plus présente dans ce lieu. Ça a plus de sens. Il me dit souffrance. C'est pas quelque chose de très... ce qu'on peut penser rituel, voilà, des gens qui venaient prier, peut-être que la grotte, avant, il y avait une petite statue de la Vierge Marie, les gens venaient s'y recueillir, vu que c'est très relié à l'église aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une continuité de l'église, où avant, après la messe, les gens pouvaient y aller? Ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Est-ce qu'il y a une autre mémoire? Ah bah. Je vais pas le souligner parce que je veux pas abîmer ma planche. Il est arrivé juste là. Juste là, je sais pas si vous arriverez à le lire. Lieu de rituel et de magie noire. Lieu de rituel et de magie noire. Ok. Est-ce que ces rituels sont encore en place? Oui. Ah ouais. Ah ouais, il y a des trucs qui ont été faits, en fait, qui ont été mis en place. Ben, c'est ça qui m'appelait. On va demander. Est-ce que c'est ça qui m'appelait pendant que je... Non. C'est pas ça qui m'appelait pendant que je l'ai visualisé. Ok, d'accord. Est-ce que ces rituels qui ont eu lieu et qui sont encore mis en place représentent un danger actuellement pour les personnes qui s'y trouveraient?
Ça me dit que oui. J'aimerais bien savoir quel genre de danger. J'entends viol énergétique, mais est-ce qu'il y a des objets reliés à ces rituels qui sont encore sur le lieu? Non. Est-ce qu'il y a des objets reliés à ce rituel qui sont dans le souterrain? Oui. C'est pas la grotte en tant que telle, c'est le souterrain. C'est ce qu'il y a en dessous. C'est dans la galerie en fait. C'est dans la galerie. Je voudrais bien que vous voyez comment il tourne. Il confirme en fait un peu tout ce que je dis. Donc on a un rituel de magie noire. Vous le verrez peut-être pas, mais autour j'ai tous les un peu les époques, on va dire. Et on va demander du coup à quelle époque ces rituels ont eu lieu. Je sens qu'on me pousse vers la droite, là. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose. Ça pointe vers le 14e. Ouais, vers le 14e siècle. Est-ce que les rituels qui ont été faits sont en lien avec les personnes qui habitaient le château à l'époque? Non, païen. Il me dit païen. Merci. Alors, païen. Parce que ceux qu'on appelait les païens à l'époque, c'est comme si, païens, en fait, c'était, si je me souviens bien, ils n'avaient pas une religion très catholique. J'ai l'impression de voir un peu comme des personnes, pas gitanes, mais quelque chose dans le genre. Ça m'est venu comme ça. Purée, c'est intéressant. Ok. Donc ces rituels ont eu lieu dans les galeries par des personnes qui n'habitaient pas le château, donc c'était pas de la noblesse. Non, c'était pas de la noblesse, rien à voir avec ça. C'était pas en lien avec la religion. Ou en tout cas, les prêtres ou autres à l'époque. Pas du tout. Pas du tout, non, c'était plus des personnes qui vivaient. J'ai plus l'impression de voir des villageois, des gens qui étaient quand même assez pauvres, qui ont fait ça. Ok, ouais, c'est. Ouais. Ils avaient très froid. Ils avaient très froid. J'ai cette info-là. Est-ce qu'il y a une autre info en lien avec les mémoires de ce lieu? Séquestration. C'est pas très. Ouais, je le sens en fait. Mais je suis persuadée, mais ça je l'avais senti avant, c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient été coincées là-dedans et qui sont mortes là-dedans. Soit qu'on n'a jamais retrouvé, soit qu'on n'a jamais. En fait, on leur a jamais montré la lumière pour qu'elles repartent. C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Il y a encore des personnes dedans. Enfin, des personnes, elles sont décédées, vous avez compris. Hein, c'est vraiment des âmes qui sont restées coincées, qui ne savent pas par où aller. Alors, je ne dis pas dans le sens où elles sont coincées à cause de la grotte. Elles peuvent monter quand même, mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas ce qui leur est arrivé. Elles savent pas. Elles peuvent pas remonter. Donc, on va voir s'il y a une dernière info. Mais après, j'arrête parce qu'en fait, c'est lourd. C'est lourd et je pourrais rien faire là, en fait, parce que je fais juste étudier le lieu et personne m'a demandé d'aller le nettoyer énergétiquement, quoi. Je veux dire, je peux pas aller mettre mon nez là-dedans comme ça. Si ça doit se faire, ça se fera, mais pas ce soir en tout cas. Ouais, violence. Bon, violence, torture, c'est bon. D'accord, on a compris. Je pense que voilà. Je vais pas faire. On va pas tergiverser là-dessus. Donc on sait qu'au niveau de la grotte, c'est assez lourd ce qui s'est passé. Je vais voir si je sais pas si j'ai une autre info. Non, mais ils ont vraiment bien fait de le. J'ai l'impression qu'ils ont bien fait de condamner cet endroit-là. D'un côté, ils ont bien fait, mais d'un côté, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est resté coincé. Ok. Allez, on continue. Est-ce que la grotte conserve une mémoire différente de celle de la colline? Ouais. Eh oui. Bah ouais. Carrément. Carrément. Bah, c'est super. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Mais juste pour confirmer ce qui m'appelait pour aller à l'intérieur de la grotte. Est-ce que c'est en lien avec cette magie noire?
Non. Est-ce que c'est en lien avec les personnes qui sont décédées dans cette grotte? Oui. Est-ce qu'elles ont besoin d'aide? Oui. Est-ce que moi seule je pourrais les aider? Non. Ben non. C'est triste et en même temps c'est dur parce qu'on a envie, mais je peux pas forcer. Ok, bon, on continue. Est-ce qu'il existe une ou plusieurs nuisances énergétiques sur ce lieu, à part ce qui vient d'être mentionné? Oui, il y a encore autre chose. Est-ce que c'est géobiologique? Ouais, 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 c'est géobiologique, ouais. Est-ce qu'on peut parler de failles souterraines? Hmm. Est-ce que ces failles souterraines sont en lien avec l'impression de mouvement que j'ai quand j'observe cette colline? Ouais, ça me dit c'est un lieu de passage, mais alors je parle pas d'un lieu de passage d'entité ou quoi, c'est vraiment un lieu de passage énergétique tout simplement, quoi. Donc il y a des failles qui font ça. Est-ce que la statue neutralise une de ces nuisances qui existent? Je le mets plus haut comme ça, vous verrez. Ouais, c'est comme si l'emplacement était bien calculé. Les personnes qui l'ont mis là, cette statue, savaient un peu ce qu'elle faisait. On va demander. Est-ce que les personnes qui ont mis cette statue à cet endroit-là savaient que ça allait rééquilibrer en quelque sorte le lieu? Ouais, ouais. Donc on a des nuisances qui viennent du sol, on a des nuisances qui viennent de l'histoire du lieu. Est-ce qu'il y a des nuisances qui viennent d'une autre intervention humaine? Propriétaire. Ça me dit propriétaire, mais ça on va pas aller voir, je ne vais pas savoir. Ok. Pour la structure du lieu, donc là on va plutôt voir par rapport à la colline. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est un lieu de convergence du coup de plusieurs choses? Donc on va poser la question, la colline est-elle un point de convergence? On me dit que oui. Est-ce que ce site relie une ou plusieurs lignes énergétiques? Oui. Tiens, j'ai ma planche des chiffres, on va demander combien. Combien de lignes énergétiques? J'en ai 8, à peu près. Ça fait beaucoup. Ça me fait un flash, c'est comme si ça partait de la colline et ça fait comme un soleil en fait avec des rayons. Donc il y a la colline et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça part dans tous les sens, en fait ça vibre. C'est le point culminant qui envoie, ça envoie du lourd apparemment autour, quoi. Le sommet de la colline et la grotte travaillent-ils ensemble comme un ensemble? L'ombre et la lumière. C'est beau, mais en même temps... Oui, ça me dit oui. Est-ce qu'il y a un lien, entre la géographie du lieu et sa charge symbolique? Oui, forcément. En même temps, là, c'est plus de la logique qu'autre chose. Ok. On va passer à quelque chose d'un peu plus subtil, à savoir, est-ce qu'il y a une présence non physique encore présente sur le lieu? Ouais, ouais, ça me dit que oui. Est-ce qu'il existe une empreinte liée à des émotions qui sont plus anciennes? Ouais, c'est vraiment en lien avec l'histoire, oui, avec l'histoire. La statue, j'attends qu'il s'arrête. La statue a-t-elle modifié l'équilibre du lieu? Eh ouais, aussi. J'ai des images qui me viennent, mais c'est le serpent qui ressort en fait. C'est surtout le serpent.
Est-ce que le serpent a une connotation négative à cet endroit-là? Non. Oh, moi, j'aurais pensé que si, justement. Ah! Il me dit: «C'est pour dire justement que le mâle a été tué». C'est comme un messager. Ah purée, ça me le serpent, c'est comme un messager. OK, bon. Est-ce que ce lieu est favorable à l'élévation spirituelle? Bon, bah, moi, il me dit oui. Je sais pas vous, ce que vous en penserez. Est-ce que ce lieu est favorable au recueillement? Non. Est-ce qu'il est à éviter à certains moments? Ouais. Je pense qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus actif que d'autres. Ouais. Est-ce que ce lieu demande un nettoyage énergétique? Non. Non, et puis ça va se faire tout seul. Enfin, ce qui a été mis en place, ça devrait suffire, mais ça prendrait pas qu'une seule personne et pas qu'une seule fois pour le faire, je pense. Est-ce qu'il faut se protéger avant d'entrer sur ce lieu? Oui, quand même. Ouais. Ah, ça en fait quand même des informations. J'ai d'autres planches et on va voir ce qu'il va nous dire. On va voir si c'est quelque chose par rapport à la mémoire du lieu, par rapport à l'état vibratoire. On va voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Que le lieu demande du respect. C'est en lien avec toutes les rumeurs qu'il y a par rapport à ça, parce que les gens se questionnent beaucoup. Et aussi parce que quand il était ouvert au public, ça n'a pas toujours été respecté. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fermé, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis un portail. Eh ouais, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? On retourne encore vers les mémoires du lieu. Une mémoire de combat. Une mémoire de deuil, de passage. Ok. Ok. Faut que je fasse une petite pause parce que ça prend quand même... ça prend de l'énergie. Et des fois, je dois relâcher pour laisser venir un petit peu. Voilà. Bon. Eh ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour du coup pour ce soir. Il y avait plusieurs questions à poser. J'ai eu pas mal de réponses. Moi, ce que j'aime, c'est surtout les ressentis que j'ai. Et quand ça veut bien me donner des flashs. Ça, j'adore ça. Il y a bien eu des rituels qui ont eu lieu à cet endroit, mais ça fait bien, bien longtemps. Est-ce que cet endroit, il est dangereux en soi? Je ne penserais pas, mais j'irai pas faire n'importe quoi là-bas, par exemple. Je ne serais pas allée là-bas pour faire ce genre de choses. Je préfère rester éloignée et connectée un peu de loin, comme un peu comme quand je suis en état modifié de conscience et que je vois certains endroits en surplomb. Là, c'est la même chose parce que ça me donne une vision plutôt globale. Alors que sur le lieu, je pense que si j'avais entendu un petit bruit, un petit craquement, une voix, j'aurais été trop perturbée en fait sur le coup. Donc, c'est comme ça que j'opère d'ailleurs. Je travaille toujours comme ça, même en séance quand je fais de l'énergétique pour les lieux. Parce que en travaillant sur plan, en travaillant, en me connectant à distance et en n'étant pas dans la maison où il peut y avoir tous les habitants ou si c'est quelque chose, un endroit où il y a beaucoup de nuisances par exemple, bah, je vais avoir beaucoup de mal à nettoyer parce que si moi je suis pas compatible directement avec les énergies du lieu et que c'est en train de me pomper pendant que j'essaye de faire le nettoyage, ça marche pas forcément. Alors que quand je suis en retrait, c'est un peu comme, une limite que je me donne qui fait que, je peux ressentir ce qui se passe, mais sans être imprégnée de ce qui se passe. Et ça, c'est hyper important. Après, il y a d'autres personnes qui le font différemment, mais pour moi, ça a été
clair et net au bout d'un moment que je travaillais beaucoup mieux à distance, dans un endroit où je suis compatible. Parce qu'en fait, quand on travaille avec ça, ça j'en parle plus en formation, hein, mais dépendamment de l'endroit où vous êtes, il va pas toujours réagir de la même manière. De toute façon, c'est simple, si vous êtes tendu, s'il y a trop de perturbations autour, eh ben, vous n'allez pas capter aussi facilement. Alors que si vous êtes à l'extérieur et que vous travaillez par exemple sur plan et que vous êtes à un endroit où vous êtes bien ancré, où vous vous sentez en sécurité, à ce moment-là, vous allez pouvoir capter beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc voilà pour l'info. La manière dont je posais des questions, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, j'ai essayé d'être assez claire pour vous. Pour moi, je l'étais parce qu'en fait, en sachant de quel lieu on parle, en l'ayant vu, c'était un peu plus facile. Mais il y a toujours une manière de poser des questions. C'est-à-dire que quand vous le faites avec un pendule, si vous travaillez sans cadran, rappelez-vous toujours de poser des questions qui sont... déjà, il faut être neutre émotionnellement à 100%. Des questions qui sont claires, des questions qui vont être précises et qui auront pour réponse oui, non ou peut-être. Si vous voulez avoir des réponses diverses comme des types d'événements, etc., à ce moment-là, vous pouvez utiliser des cadrans. Dans la formation, je vous donne les cadrans. Il y a aussi le livre Les 500 questions sur mon pendule que j'ai écrit, qui vient juste de sortir d'ailleurs. Vous pourrez le retrouver sur mon site internet directement. Dans ce livre-là, je vous ai créé l'arborescence, en fait, de tout plein de types de questions. Il y en a 500 en tout, avec 10 domaines de vie que vous pouvez explorer. Les questions sont déjà prêtes et vous avez une arborescence. Donc, on part d'une question principale. Et si c'est oui, on peut poser une autre question. Si c'est non, on peut poser une autre question et ainsi de suite. En fait, l'important, c'est que vous ayez déjà la structure. Et après ça, vous pouvez modifier par rapport à votre chemin de vie personnel, par rapport à tout ça directement. C'est un peu comme si je vous donnais le tronc de l'arbre avec les grosses branches, et puis que les autres petites branches, les feuilles, tout ça, c'est vous qui allez les tisser par la suite. Voilà pour tout ça. J'espère que ça vous a plu, cette analyse. En fait, j'en fais pas souvent, mais si vous aimez ça, on en refera. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais rester 2 minutes pour voir. Et puis, voilà. Non, c'est bon? Ok. Parfait. Et alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Hydratez-vous, il fait chaud. Et puis, je vous dis à bientôt.